Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la sagesse d'Aksaramoto. Ce soir, nous allons entamer le 20e programme de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Christian Bachman. Et sans trop attendre, on va passer au sujet directement. L'Empire galactique doré. En Atlante, selon la terme de technologie d'Antara, elle se traduit par Toran Glaxi Zabora Zen. Empire galactique doré. Cet empire galactique doré, qu'est-ce que c'est? Elle est constituée déjà, enfin, qu'est-ce qu'elle occupe comme place au sein de la hiérarchie céleste et divine? Quelle est sa fonction? Quelle est l'énergie qu'elle utilise dans les cycles religieux, comment elle a été prénommée, comment elle a été appelée? Si vous voulez, on va voir ça. Ça va être la leçon de base concernant l'Empire galactique doré ce soir. C'est pourquoi dans le livre même, il y a juste la base à connaître par rapport à l'Empire galactique doré. Je vais commencer tout de suite la lecture, chers amis. L'Empire galactique doré. Les individus de cette dimension, donc c'est une dimension, qui se prénomme aussi la dimension de serviteur d'Allah, si vous voulez, d'Axoïra, ont été mentionnés les forces de la royauté. Ils ont été mentionnés en tant que les forces de la royauté à l'humanité de la Terre noyau au cours des périodes où sont effectués divers enseignements religieux sur la Terre. Par exemple, le soufisme, l'islam. Euh, le concept de la royauté des cieux est aussi mentionné dans les livres sacrés comme le Coran, la Bible, etc. Ceci dit que c'est une dimension qui a pour trait le service divin. Le service divin à l'échelle macrocosmique, bien entendu. Et cette dimension-là, elle se trouve au-delà des couches dimensionnelles, en dehors de la dimension de l'union mini-atomique dans laquelle nous nous trouvons. Je vais vous montrer ça tout de suite par une photo, par les images. Avant ceci, bien entendu, j'aimerais tout d'abord, bon, je vais vous montrer d'abord, ça c'est déjà dit, alors du coup, je préfère que ce soit fait. Donc on a ici l'univers noyau. On a l'union mini-atomique et on a encore ce que nous appelons nous l'union atomique. Exakiatu Kutsia, c'est-à-dire le Gurs naturel. L'Empire galactique doré se trouve en dehors de l'union atomique dans lequel nous nous trouvons, qui est à caractère noyau. Elle se trouve à la 9e couche en dehors de l'union atomique, de la dimension de l'union atomique. Et c'est une dimension galactique où elle a été constituée par trois assemblées, par trois unions fondamentales que l'on avait vues dès le début lorsque j'avais ouvert le programme. Donc, nous avons les membres de l'Empire galactique doré. 2, nous avons les membres de la commission de détection galactique dorée. 3, les membres de la commission de l'intégrité de la projection galactique dorée. Ces galaxies-là vont justement permettre aux dimensions, cette galaxie, cet empire galactique doré va permettre justement aux dimensions une administration, une supervision, une inspection. Et celle-ci va permettre de justement effectuer les inspections nécessaires, comme je vous avais dit, par rapport à tout cela. Là, on va aller plus en détail par rapport à tout cela. Donc, la dimension qui rassemble sous le toit les unités de conscience, y compris dans la catégorie des forces calmes et dorées, qui agissent à partir du plan d'essence véridique
relié à cette dimension et qui relie en sa présence toutes les galaxies dorées qui prend place dans les univers, y compris dans le système Gauss, se prénomme la dimension de gestion et de déploiement de l'Empire doré ou la dimension technologique. Elle a deux appellations. L'une, c'est la dimension de gestion et de déploiement de l'Empire doré, ou la deuxième, la dimension technologique. Je vais continuer à lire. Les forces hiérarchiques de cette dimension qui est chargée de se situer sous l'inspection des individus qui peuvent naviguer dans l'espace entre les systèmes solaires qui se trouvent, y compris la galaxie noyau, s'appelle la population de forces administratives divines intergalactiques calmes et dorées, ou alias l'Empire galactique doré. Donc, si on ouvre la définition de l'Empire galactique doré, nous allons voir que c'est une population de forces administratives divines intergalactiques calmes et dorées. C'est-à-dire que eux font toute l'administration, si vous voulez, sont chargés et autorisés de réaliser non seulement les détections de toutes les dimensions, de tous les comités, de tous les conseils, auxquels tous les comités et les conseils galactiques sont reliés à l'Empire galactique doré, et deuxièmement, ils sont chargés de transmettre aussi ce que nous on appelle l'énergie de force incitative, c'est-à-dire dans le cycle religieux, elle a été prénommée l'énergie sultan, la force sultan, le pouvoir illimité, ou selon la terme Antara, nous le prénommons justement Toran Ra Elekia, c'est-à-dire l'énergie Ra dorée. Cette énergie Ra dorée, on peut aussi le prénommer Krara Elekia, mais ça c'est encore un autre programme pour la suite. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est une énergie qui va permettre, par exemple, dans les dimensions de vie alpha comme la Terre noyau, de pouvoir faire fleurir la vie, de pouvoir protéger les espèces, de pouvoir développer les formes que les espèces utilisent et d'assurer, si vous voulez, un équilibre. L'énergie incitative de l'Empire galactique doré permet à tous les êtres vivants non seulement de vivre, mais aussi de progresser et d'être protégés. Par exemple, il y a des failles sismiques sur la Terre noyau. Et selon justement les instructions suprêmes que l'Empire galactique doré reçoit, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, les dimensions galactiques, pardon, les bases technologiques qui sont reliées directement à l'Empire galactique doré vont recevoir l'instruction de l'Empire galactique doré qui, eux, vont justement se déployer au sein d'une coordonnée de failles sismiques et selon vraiment le programme, selon le mérite de ce champ magnétique, ils vont équilibrer l'énergie sismique qui est statique, ils vont la régulariser et ils vont permettre une meilleure transition pour que la Terre noyeuse se régénère d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. C'est pourquoi l'Empire galactique doré est vraiment très concentré sur la Terre noyeuse. Et ça, nous allons le voir avec le programme que je suis en train de lire. Les vaisseaux spatiaux appartenant aux unités de conscience qui naviguent dans l'espace intergalactique, étant donné qu'ils peuvent naviguer dans l'espace intergalactique calme et doré, avec les possibilités technologiques mère divine, ils peuvent aussi naviguer librement dans l'espace entre les systèmes solaires, y compris dans les galaxies noyaux. C'est-à-dire que les forces de l'Empire galactique les forces de l'Empire galactique doré n'ont aucune limite. Ils n'ont absolument aucune limite. Ils peuvent naviguer dans n'importe quelle dimension. Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle dimension vibratoire galactique, calme ou dorée. Pourquoi vous allez me dire? Ça, je vais vous expliquer tout de suite. Je vais vous montrer par un schéma. Pourquoi? Tout simplement
Vous voyez là où il y a écrit Jupi Akia, c'est-à-dire le nœud de l'anneau, il y a ce qu'on appelle nous un étoile polaire où deux comités s'y trouvent. On a premièrement ce que nous on appelle le comité de l'union entre le système laboratoire divin et le comité de l'union de la dimension technologique miniature entre le système laboratoire divin. Ces deux comités, via cette étoile polaire, vous savez que l'étoile polaire que j'avais justement dessinée par rapport à ça était très important. C'est-à-dire que l'étoile polaire joue un rôle de modérateur, joue un rôle administratif. C'est un symbole divin et administratif. C'est un symbole qui permet une fonction de déploiement administratif, ça comme je l'avais énoncé. C'est-à-dire modératrice sur toutes les dimensions. C'est pourquoi justement les étoiles polaires, les Scala Polaria, sont toujours focalisées par les organisations célestes et hiérarchiques, célestes et divines. Donc ici, chers amis, on a deux polarisations. L'une, la polarisation dorée, deux, la polarisation calme. Si vous voulez, on dit ceci, le champ d'énergie galactique calme, le champ d'énergie galactique doré. Et toutes les dimensions, justement, toutes les unions mini-atomiques qui sont justement, qui constituent l'union atomique, sont polarisées par ces deux énergies fondamentales qui sont issues par l'Empire galactique doré. Ou mieux, ils sont issus par la commission de projection de l'énergie galactique dorée. Vous savez, je vous avais parlé d'une commission au début que l'on prénomme les membres de la commission de l'intégrité de la projection galactique dorée. Donc, ici, la question à se poser, d'où vient l'énergie incitative de l'Empire galactique doré? Bien entendu, elle vient d'une dimension supérieure. Et ça, on va voir beaucoup plus tard avec beaucoup plus de détails. Donc, tous les comités et les conseils galactiques qui se trouvent dans les étoiles polaires des galaxies respectives de toutes les dimensions de l'existence active sont tous reliés, attachés à l'Empire galactique doré. Et c'est l'Empire galactique doré qui donne l'énergie incitative pour pouvoir faire fonctionner, si vous voulez, tout le système des organisations, des comités, des conseils galactiques à travers toutes les dimensions infinies et illimitées qui se trouvent justement dans la galaxie, dans le, dans l'espace de l'union atomique noyau. C'est pourquoi l'Empire galactique doré est chargé de propager justement via la commission de détection de l'intégrité de projection galactique dorée, toutes les énergies, toutes les possibilités à travers les conseils. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite les comités et les conseils? Ils les utilisent grâce justement au système de circuit pyramidal. Ils les prennent, ils les accumulent et ensuite ils les bloquent dans les systèmes de circuit de blocage d'énergie. Et de là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Cette énergie va être conservée pour l'utilisation, par exemple, pour la polarisation d'un vaisseau spatial, justement pour une base technologique. Par exemple, les êtres humains sur la Terre noyau se demandent comment ça se fait que quelle est l'énergie dont utilisent les êtres galactiques pour se déplacer entre les dimensions. Ici, nous le voyons, ce sont les énergies que l'on prénomme les énergies incitatives dorées Ra. Ce sont, si vous voulez, le Kara Elekia, Toranra Elekia. Ce sont ces énergies-là qui sont utilisées pour le déplacement intergalactique entre les dimensions par les vaisseaux spatials mers. Pourquoi la dimension de l'Empire galactique doré est très importante? Parce que c'est la dimension la plus haute en vibration. Et bien entendu, il y a encore au-dessus. Et ça, j'en reviendrai dans un autre programme pour vous l'expliquer. Et ceci fait référence justement à Toutankhamonias.
dont on en parlera beaucoup plus tard. Donc, c'est pourquoi je vous avais pris ici ce soir, ces deux sourates qui sont très importantes, qui sont justement du Coran. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. En arabe, j'ai lu, il y a écrit Bi Sultan, c'est-à-dire ici que ça a été traduit différemment, parce que, bien entendu, l'humanité n'a jamais entendu parler de la force sultan, de la puissance sultan. C'est pourquoi ici, j'aimerais conserver l'origine en disant le pouvoir sultan. C'est grâce au pouvoir sultan que vous pouvez dépasser justement les dimensions, chers amis, avec une technologie très poussée que l'Empire galactique doré utilise à sa guise. Les énergies dorées Ra de l'Empire galactique doré qui sont un caractère incitatif qui va permettre justement de la dynamique au sein des comités des conseils galactiques où sont justement abrités, où sont contenues les bases technologiques, le réseau des bases technologiques. Par exemple, ici, vous pouvez me demander, mais d'où vient l'énergie qui constitue le réseau des bases technologiques? Je vous dirai clairement que ça vient de l'Empire galactique doré, chers amis. C'est pourquoi, justement, le Toran Ra et le Kia, c'est-à-dire l'énergie dorée Ra, est utilisée non seulement pour constituer les réseaux des bases technologiques, pour constituer justement les affectations de vaisseaux mers, pour, de vaisseaux mers euh, à une base technologique spécifique, ou bien entendu, elle permet aussi l'équilibre de la vie, de l'harmonie. Si vous avez remarqué jusqu'à présent sur la Terre noyau, il n'y avait jamais eu autant de catastrophes qu'il y en a eu aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'explique, ces énergies d'Orera protégeaient les formes. Et maintenant, quand vous remarquez, plus de la moitié des animaux ont disparu. Pourquoi? Bien entendu, il y a un programme, le programme de la période de la mention principale de la Terre noyau. Mais ici, ce qui est important, c'est que jusqu'à maintenant, d'une façon générale, quand l'énergie d'Orera était utilisée, ces êtres-là ont été épargnés de l'extinction animale et végétale, par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, justement, ces énergies ont été mises dans un autre plan, qu'on appelle le plan de l'évolution spécifique, qui est approprié au cycle de bêta-nova de la Terre noyau. Et autrement dit, les formes et les consciences qui sont attachées au programme du cycle de l'évolution générale de la Terre noyau ne sont plus considérées comme objectifs, mais subjectifs par l'Empire galactique doré lui-même. L'Empire galactique doré, c'est pourquoi il est très important, c'est pourquoi dans les récits religieux, il a été mentionné en tant que la royauté des cieux, l'empire des cieux, l'empire souverain, céleste, etc., etc. C'est pourquoi c'est ainsi que il a été prénommé ainsi. Regardez ici, au peuple de djinns et d'hommes, c'est-à-dire que ici, Dieu s'adresse aux djinns et aux hommes, qui dit, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, justement, le domaine des cieux et de la terre, c'est la frontière, c'est l'union mini-atomique dans laquelle nous nous situons. Je vais vous remontrer ça tout de suite. C'est-à-dire, c'est cette partie-là. C'est ici. Le sortir, c'est à partir de là. Là, il y a justement le nœud de l'anneau. C'est à partir d'ici que l'on sort du domaine des cieux et de la terre. Regardez, ça a été donné il y a 1500 ans et aujourd'hui, on vous donne ceci de nouveau en le réactualisant de façon appropriée à l'énergie temporelle actuelle de la Terre noyau de façon technologique, terminologique, technologique, très important pour cette période-là. On peut en parler beaucoup là-dessus. C'est pourquoi là maintenant, je vais pas m'attarder sur ces principes de fonctionnement, comment ça fonctionne, etc.
Je vais continuer avec la suite. Chacun des systèmes durs, c'est-à-dire chacun des systèmes unions atomiques, sont survenus à partir de 1800 unions mini-atomiques qui se définissent système laboratoire divin. Et ce système laboratoire divin, regardez ici, on le voit, il y a 1800 unions mini-atomiques. Au milieu, il y a une union mini-atomique. Et à côté, il y a justement une parallèle par rapport à tout ça, c'est qu'il y a 1800 unions mini-atomiques. Et ces unions mini-atomiques permettent justement abritent aussi la vie. Il y a aussi un caractère noyau dans ces unions mini-atomiques. Il y a aussi des galaxies noyaux, des planétaires noyaux. Bien entendu, il y a beaucoup de choses encore que l'on pourra dire beaucoup plus tard parce que ce programme-là va être assez complexe. C'est pour ça qu'on va aller progressivement comme je le fais tout le temps. Très bien. C'est donc dit que les forces de l'Empire galactique doré sont sont directement rattachées à la dimension mère Vésir, à Tutankhamonias. C'est-à-dire c'est la dimension super macro administrative divine, et eux sont, si vous voulez, le, l'ensemble, l'union des, de cette administration divine, mais à l'échelle macrocosmique, à l'échelle galactique. Et c'est l'Empire galactique doré qui est chargé, comme je vous ai dit, de propager l'énergie dorée Ra à travers toutes les dimensions de l'existence active où, où sont abrités les comités et les conseils. Ça, je vous l'avais déjà dit. Déjà, c'est le point culminant de ce soir, c'est pourquoi je m'accentue là-dessus. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des étoiles polaires dans les galaxies noyaux, dans les univers parallèles, etc., forcément là-bas, il y a l'énergie dorée, Ra, qui a été justement propagée à travers les systèmes de circuits pyramidaux de l'Empire galactique doré, où se trouve la commission de l'intégrité de la projection de l'énergie Ra dorée. C'est pourquoi c'est une mission très importante. Elle n'est pas propagée au hasard. Grâce justement aux efforts du Commission de détection de l'Empire galactique doré, toutes les mesures de toute l'union mini-atomique, de toute l'union atomique, où se trouvent tous les comités, les conseils, sont évalués, sont valorisés et sont transmis justement à l'Empire, aux membres de l'Empire galactique doré, qui eux décident, suivant les instructions suprêmes dont ils reçoivent, de propager l'énergie selon le besoin dimensionnel des comités et des conseils galactiques qui se trouvent justement dans l'union atomique. Très bien. Je vais continuer avec ceci. Pour manifester chaque union mini-atomique est utilisée en tant que base la présence de la Terre noyau. C'est-à-dire que la création de la Terre noyau à bêta va concevoir justement les unions mini-atomiques. C'est-à-dire que ici, il y a une notion de temporalité illusoire qui est très complexe. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans ce détail, parce que sinon on ne va pas s'en sortir pendant des heures. Tout de suite, après avoir établi en tant que centre cette terre noyau, toutes les structures formées sont liées à cette terre noyau via les chemins de lumière dorée. Si la terre noyau est si convoitée, enfin si valorisée, c'est aussi grâce aux efforts de l'Empire galactique doré qui ont conçu justement ce qu'on appelle nous, qui ont permis de concevoir les chemins de lumière dorée. Et c'est ça qui permet justement, si vous voulez, c'est ça le tunnel de l'autoroute entre des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux mers qui naviguent entre les dimensions, entre les galaxies, entre les unions atomiques, entre les unions mini-atomiques, etc., etc. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que il y a un champ d'énergie, une bande qui est très important, qui a été directement un chemin
qui a été connecté directement à la Terre noyau. C'est pourquoi vous voyez des disques qui viennent sur la Terre noyau, des disques à caractère doré, des vaisseaux à caractère doré, etc., etc. C'est grâce au chemin de la lumière dorée qui a été conçu sur la Terre noyau que ceci a pu être permis. Dans chacun des unions mini-atomiques, un univers noyau. Dans chaque univers noyau, une galaxie noyau. Dans chaque galaxie noyau, il y a un système solaire noyau. Donc, ici, j'aimerais me attacher à ceci. Pourquoi? Parce que les membres de la commission de détection de l'Empire galactique doré, qui effectuent des sondages, ils utilisent deux systèmes, le système d'impulsion dynamique et le système de sondage dynamique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes de vaisseaux d'or dorés qui vont venir vers vous et selon la nature de conscience des consciences sur la Terre noyau. Si celui-ci est un vésir, parce que ce sont les vésirs qui occupent la plus lourde des charges par rapport à la période de la moisson principale. Ils sont dotés de programmes dans les zones spatiales génétiques de la glande pinéale que l'on prénomme les gènes MATU, les programmes de gènes MATU. Et ce sont ces programmes de gènes MATU qui vont permettre justement de pouvoir révéler sur la Terre noyau comme au ciel le droit de représentation de la régulation divine sur la Terre noyau. Je vais lire ce que j'ai ici rédigé. Les consciences leaders qui sont dotées de programmes de gènes MATU par MATU, dont les commissions de détection galactique de recherche à éveiller, afin que celui-ci puisse renouer le super contact avec le ciel, conformément à la période de la moisson principale, qui est aussi appropriée à la procédure missionnelle opérationnelle de Sirius, à caractère doré. C'est pourquoi ici il a été très apprivoisé. C'est conscience Khamon. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus sur la Terre noyau tout en connaissant à la base que un jour ou l'autre, selon le système de contrat mutuel, c'est-à-dire que vous effectuez un contrat sur la Terre noyau avant de venir sur la Terre noyau, et le ciel, votre plan, effectue un contrat auprès de vous. Il vous dit, si X, vous agissez ainsi, nous, alors, on aura le droit selon notre contrat, d'agir pour vous soutenir. Et vous voyez après des disques dorés, vous voyez ensuite dans vos rêves, vous êtes monté dans les vaisseaux, vous participez à des symposiums, etc. Vous recevez des informations que vous n'avez jamais reçues auparavant. Et tout ceci est pour un seul but, c'est d'éveiller les consciences leaders qui sont venus sur la Terre noyau uniquement pour la période de la mention principale. C'est pourquoi les membres de l'Empire galactique doré veillent toujours sous le système d'intervention au plan rapproché, les consciences leaders, qui sont leaders dans leur essence. Mais bien entendu, ici, quand on parle de leaders, c'est pour vous faire comprendre qu'ils ont une autre dimension, ils ont une autre nature de conscience. Ne prenez pas, s'il vous plaît, ceci avec une notion de supériorité ou d'infériorité. C'est pas parce que le cerveau effectue 1000 missions, enfin, un neurone effectue plus de missions qu'une cellule une- d'une, du corps, que n'importe quelle cellule du corps humain, que cette cellule du corps humain est sans valeur? Non, absolument pas, parce que s'il n'y avait pas cette cellule, s'il n'y avait pas ces colonies cellulaires, les neurones n'auraient servi à rien. Il faut le voir comme ceci, tout est complémentaire, tout est exceptionnel et complémentaire au sein de la dimension de l'existence de la galaxie noyau. C'est pourquoi, chers amis, les sondages sont toujours effectués par les forces de l'Empire galactique doré au système d'intervention au plan rapproché, qui est aussi où sont utilisés les systèmes d'impulsion et les systèmes de sondage, parce que ces sondages vont être valorisés tout d'abord par la commission de détection de l'Empire galactique doré,
qui sera ensuite valorisé et décidé par les membres de l'Empire galactique doré. Pour le moment, j'aimerais... Il est quelle heure? Ouais. Pour le moment, comme une introduction pour l'Empire galactique doré, j'aimerais mettre un point, une virgule pour un autre programme qui va concerner aussi dans le futur, il va y avoir beaucoup d'autres programmes. C'est-à-dire que l'énergie de l'Empire galactique doré est beaucoup utilisée, est très fréquemment utilisée. Et vous savez que ces énergies, quand elles rejoignent une certaine dimension, elles sont régularisées, elles sont compatibilisées, c'est-à-dire elles sont converties selon la, euh, selon la base technologique, la dimension de la base technologique auquel elle sera justement mise en application pour effectuer diverses fonctions. S'il n'y avait pas l'Empire galactique doré, il n'y aurait pas eu absolument pas de conseil, ni de comité, de l'étoile polaire, de l'univers noyau, de la galaxie noyau, etc., etc. Il n'y aurait même pas eu le comité de l'Union des bases technologiques. Il n'y aurait absolument rien eu dans le domaine de la vie énergétique. Et même la planète Terre noyau aussi joue un rôle, enfin, aussi est conçue par une certaine technologie très importante. Mais pour vous dire que là, j'ai dit l'essentiel de ce soir, pour ce soir. Et bien que ça a été une vidéo, je pense, assez courte, là, pour l'instant, c'est l'essentiel pour vous de savoir ceci parce que c'est un long sujet. Il y a beaucoup de systèmes technologiques, il y a beaucoup de systèmes qui concernent les comités, les conseils galactiques. C'est pourquoi on va voir ça progressivement. J'espère que cette vidéo vous sera utile et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas aucune conscience comment dire ça, n'est futile au sein de la dimension de l'intégralité du corps absolu. Tous ont une raison d'exister et tous sont exceptionnels. Si, disons, une conscience leader se met à dormir sous son oreiller, mais une autre conscience argentée sur la Terre noyau est vraiment actif dans sa mission céleste. Le ciel ne choisira pas justement la conscience leader dans son essence qui dort sur son oreiller tranquillement, mais il choisira, par exemple, les unités de conscience dorées ou calmes. Et sur la Terre noyau, comme c'est le milieu de l'évolution, les consciences peuvent aussi évoluer. Il n'y a pas de, comment dire ça? Il n'y a pas de stagnance réelle. Enfin, il n'y a pas vraiment de, qu'on appelle ça? C'est très complexe en fait. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme je vous ai dit, tous les étoiles polaires de chaque organisation céleste sont reliées à l'Empire galactique doré. Voilà. Pour le moment, je pense que j'ai assez dit par rapport à ça. Et puisse cette vidéo vous être utile, conformément à la période de la moisson principale dans laquelle on se trouve. J'espère de tout mon cœur que la Terre noyau aura assez d'énergie entrée par cette dimension de l'Empire galactique doré pour pouvoir se régénérer, se rénover, se réactualiser de façon appropriée à l'énergie spatio-temporelle où est justement le facteur temporel essentiel du plan absolu, c'est-à-dire en accord au facteur essentiel temporel du plan absolu. C'est pourquoi j'espère que de tout mon cœur, dans les prochains temps, sur la Terre noyau, il se passera, j'espère, des belles choses. Et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Très sincèrement, Yosura, restez continuellement en activité. Bye. Merci beaucoup de m'avoir écouté.